croyais qu'il était gris dans Car sur la route. Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Collection 95. Aujourd'hui je vais faire un revue sur Duke Crankle, qui est une voiture qui était vraiment attendue avant qu'elle sorte en 2023. Mais elle a été vraiment mal vue. Et on va en parler de ça dans cette vidéo. Donc tout d'abord, voici son emballage. J'adore l'illustration qu'il a mis. Bien sûr, c'est pas un vrai zombie alien, c'est un acteur. C'est dans l'épisode 7 de Car sur la route, film de série B, où il filme une attaque de zombies alien, un truc comme ça. Donc bien sûr, c'est pas un vrai alien, parce que vraiment, ce serait parti un peu trop loin. Je sais dans Cars, ils aiment bien faire des trucs qui vont loin. Surtout dans Car sur la route, et même un peu Cars 2, mais faut doser quand même. Et comme vous pouvez le voir, il est vert, mais gris dans la voiture qui est sortie. Donc on va en parler dans son revue. Regardez le blister, comment il est immense. Regardez comparé à McQueen. Imaginez McQueen dans cet emballage. Je suis sûr à 100% si les Deluxe, la série Deluxe Cars, elle était encore en cours. 100% Doug il en serait un. Mattel 3+, métal, inspiré de Car sur la route comme je l'ai dit. Et maintenant je vais ouvrir cette voiture et on sera de retour pour son revue. Donc voilà Duke sorti son emballage. Donc en vrai il est en vrai je sais pas, il a un poids plutôt normal. Sauf que le cerveau il a une texture bizarre, genre je m'attendais pas qu'il ait cette texture. Donc voilà où il apparaît dans l'épisode 7 de Car sur la route, film de série B. Il apparaît à un moment dans le fond où il y a McQueen et Martin, ils sont en train de discuter, il est en train de faire une pause. Et il faut pas le confondre avec le premier alien qui se bat avec la voiture noire là. Cette voiture noire d'ailleurs il me la faut, elle est vraiment trop stylée. Donc maintenant, commençons son revue. Alors comme vous avez vu dans le screenshot, dans l'emballage, dans le film, enfin dans la série plutôt, il est vert. Sauf que là, il est gris. Pourquoi Pourquoi Beaucoup de pourquoi. Pourquoi il est gris? Bah figurez-vous qu'on a eu la réponse de Mattel, pas Pixar. Et bizarrement, c'était pas la faute de Mattel pour une fois. En fait, Pixar, ils ont envoyé le concept, si j'ai bien compris, le concept art de Duke, où il était gris. Et donc quand ils ont commencé à faire les voitures, car elle n'était pas sortie encore. Sauf que Pixar, c'est trop du coup, ils ont pas dit oh, on va changer la couleur. Et du coup, on s'est retrouvé avec cette voiture. Donc c'est vraiment très dommage, ça gâche un peu la voiture, je vais pas vous mentir. Parce que j'aurais adoré avoir ce vert dégueulasse un peu avec des traces de noir. Ça aurait été vraiment stylé, alors que là on a juste une voiture. Genre on enlève le cerveau, on a vraiment une voiture normale. Gris. À part peut-être l'expression, genre j'aime bien l'expression, on va pas commencer à tout trash. L'expression elle est vraiment stylée. Alors que normalement, si... on est... Je sais, je force beaucoup, mais dans l'épisode quand on le voit, il est pas en train d'acter. Il est juste en train de se reposer, donc je sais pas pourquoi il fait cette tête, mais ok. On va dire c'est lui, il est en train de faire filmer une scène. Enfin, ouais, bref. On a ces deux phares ici. Ses dents. On dirait qu'il a une dent un peu cassée ici, ou un trou, pardon. Son pare-choc, il est argenté. Enfin, plus argenté que la carrosserie. Ses rétroviseurs. Et maintenant, voici ce qu'on attendait tous de voir, le cerveau. Alors, quand on y réfléchit bien, ça veut dire que les voitures, Cars, donc on sait bien qu'elles ont un cerveau, mais c'est vraiment ça le cerveau. Un cerveau vert dégueulasse. Avec les veines roses. Ah, c'est dégueulasse. Mais c'est vraiment bien fait. Avec du jaune sur le côté, je sais pas c'est quoi. Là, derrière, ça se voit bien que c'est un cerveau. Ah, c'est dégueulasse, mais c'est stylé un peu. Sur le côté, j'aime bien en plus cette forme de voiture. Elle a déjà été utilisée sur d'autres voitures Cars, je crois. Au dos, pas de plaque d'immatriculation. Un logo ici de la marque, il n'y a pas d'écriture ici, non. C'est phares arrière. À l'autre côté. Et voici son châssis. Donc voilà, j'ai beaucoup critiqué cette voiture. Mais honnêtement, est-ce qu'elle est si moche que ça? Franchement, ça dépend de vous. Moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment le cerveau qui fait tout le taf.
Vraiment, sans le cerveau, ce serait juste une voiture normale. Ce qui est un peu dommage, ils ont pas fait la version vert. Ils ont même fait la version Color Changer. Et d'ailleurs, sur l'emballage, ils ont assumé qu'ils avaient fait une erreur. Parce qu'ils avaient photoshopé l'illustration que j'ai montrée sur l'emballage en gris. Pour se dire, ouais, mais non, en fait, il a toujours été gris, je sais pas de quoi vous parlez. Donc, à chaque fois, il est pas vert, pas du tout. Donc, ouais, c'est vraiment dommage, ils auraient même pas pu faire l'effort dans le Color Changer. Genre, au moins de faire le Color Changer qui passe de gris à vert. Non, non, c'est encore pire. Il y a que le cerveau qui change de couleur. Il passe de vert à rose. Bon, le rose, ça va dire c'est un peu stylé, mais vraiment, ce Color Changer, il est horrible. Je crois que c'est un des pires Color Changer qui est sorti. J'ai d'ailleurs pas fait la tirage des Color Changer, faut peut-être que je la fasse. C'est une vidéo prévue depuis longtemps. Donc voilà, cette voiture, comme j'ai dit, très déçu de la couleur, mais sinon, ça vaut un petit 6,5, 7 sur 10. Quand même, faut doser. Même si le cerveau il fait tout, le cerveau vraiment il sauve. Sans le cerveau, même la voiture elle est stylée. Sans le cerveau, comme j'ai dit, c'est vraiment une forme stylée. En tout cas, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, vous likez, vous abonnez, et moi je vous dis à la prochaine sur Collection 95. Salut tout le monde.